Alors la question de l'agriculture, les mesures phares que le candidat Hamon envisage pour concilier agriculture et biodiversité? Comme vous le savez, les terres agricoles occupent une très grande partie de nos espaces naturels et que, si je ne dis pas de bêtises, je regarde les experts, à peu près 80% de la biodiversité terrestre se trouve dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc les pratiques agricoles sont un élément absolument essentiel de la protection de la biodiversité. On a aussi, c'est ça, confirmé? Non, je sais pas, non? Si, c'est à peu près ça. Il y en a qui tous, mais bon. Bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Moins dans les champs de la Bosse, un peu réduit la proportion de biodiversité. Il y a aussi évidemment une très forte disparition des espèces végétales, des variétés végétales sur les dernières décennies, et donc à la fois disparition des variétés végétales et en même temps concentration des brevets sur quelques groupes de l'agrochimie. Les Monsanto Papers nous ont encore montré à quel point le poids de ces lobbies qui interviennent dans nos politiques publiques, à l'échelle nationale, comme à l'échelle européenne, comme à l'échelle internationale, est quelque chose avec lequel qu'il faut combattre avec détermination. Et de ce point de vue-là, Benoît Hamon n'en manque pas. Donc le XXe siècle, l'agrochimie, le XXIe siècle, l'agroécologie. Benoît Hamon propose de créer un conservatoire des terres agricoles afin de rendre opposables les schémas d'aménagement et de protection de la nature. Il propose aussi, parce que ça avait pas mal réussi dans l'esprit, un Grenelle de l'agriculture et de l'alimentation. Il est essentiel que nos politiques agricoles deviennent des politiques alimentaires, et c'est aussi comme ça qu'on organisera la sortie des pesticides. Je l'ai dit, c'est évidemment rendre de plus en plus important la part des repas issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture paysanne locale dans la restauration collective, à partir du moment... Objectif 50%. 50%, et puis d'aller sur l'ensemble, rapidement sur l'ensemble de la restauration collective. Et sur la sortie des pesticides, on le voit, c'est aussi, Stéphane Le Foll a mis en place les certificats d'économie sur les pesticides, ça marche moyennement. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et il faut fixer par bassin, par culture, par type de modèle agricole des objectifs et fixer une redevance assez élevée à partir du moment où les objectifs en matière de réduction d'utilisation des pesticides ne sont pas atteints.